Allez, un peu de nature, de respiration, de grands espaces et de dépaysement pour moi, le français d'Hexagone que je suis. J'écoute en ce moment un podcast de la chaîne du service public Outre-mer, la première. Ça s'appelle Vivre au pied d'un volcan. Et ce sont littéralement des reportages sur des volcans d'Outre-mer. On est à Wallis-et-Futuna, on est en Martinique, à La Réunion, sur les Kerguelen, etc. Et c'est trop bien, c'est hyper immersif, c'est du vrai bon reportage de qualité. Il faut l'écouter au casque pour être un peu dans l'ambiance, entendre les oiseaux, entendre la petite pluie fine, enfin tout ce qui se passe autour, et on est vraiment à la rencontre des gens qui habitent là. Qu'est-ce que ça fait d'habiter au pied d'un volcan? C'est peut-être un peu impressionnant, il y a peut-être eu des éruptions par le passé, ou des émanations de soufre, etc. Ça dépend où on est, mais on entend vraiment les gens qui habitent là, et des spécialistes aussi de la nature, des animaux, des géologues, etc., qui nous expliquent et qui nous emmènent dans ce dépaysement, pour moi en tout cas, qui habite pas là-bas. Donc allez écouter ça, Vivre au pied d'un volcan, c'est impressionnant et de qualité. Je rencontre une habitante de Saint-Claude. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait de vivre au pied d'un volcan? J'ai toujours vécu ici et de temps en temps, on a certains soirs l'odeur du soufre qui nous rappelle que le volcan est en activité. Hein, il n'est pas mort, il n'est pas éteint. On a de temps en temps des petites secousses